Hello tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Le Potager de la Petite Dubé. Je m'appelle Stéphanie Dubé et je suis modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage, groupe sur lequel je publie régulièrement mes trucs, mes astuces, mes réussites et, il faut le dire, quelques-unes de mes erreurs dans le monde du jardinage. Et là, clairement, il y avait une publication qui a particulièrement retenu ton attention et c'était celle où j'explique ma méthode pour faire pousser mon gingembre. Et aujourd'hui, entre toi et moi, de façon simple et très claire, je vais te donner toutes mes astuces et mes petits secrets afin que toi aussi, tu puisses réussir cet été, cette culture et que tu aies du succès. C'est parti! Commençons ça très simplement. Je vais t'expliquer de quoi tu vas avoir besoin. Premièrement, d'un bon terreau. Et le terreau, c'est pas une bonne place pour économiser et gratter tes scènes. Je veux que tu achètes un terreau de qualité, s'il vous plaît. Après ça, tout simplement, ça va te prendre de l'eau pour humidifier ton terreau. Et là, j'ai de l'air bien smart avec mon beau gros cruchon qui pèse 1 tonne. Mais en fait, c'était tout simplement parce que je ne sais plus pas en tout où que j'ai mis mon arrosoir. Ensuite, évidemment, ça va te prendre des contenants. Moi, j'utilise des contenants de 4 pouces et c'est suffisant lors de la plantation à l'intérieur. Mais si tu as du 6 pouces ou du 8 pouces, tu peux aussi les utiliser. Et finalement, dernière chose, ça te prend ton gingembre. Alors là, parlons rhizome de gingembre. Lorsque tu vas choisir ton rhizome de gingembre, premièrement, c'est où tu vas aller chercher ce rhizome-là? Ben, casse pas trop ta tête. Tu as juste à aller à l'épicerie, préférablement dans la section bio, et tu prends des rhizomes de gingembre. Et comment tu le sélectionnes? Je veux que tu prennes un rhizome qui est ferme, ou ce que tu vois pas de pourriture dessus. Regarde, il est beau, il te semble frais. Et là, est-ce que tu vois, au bout de mon doigt, il y a ce qu'on appelle communément des yeux. Et je veux que le rhizome que tu choisisses, il y en ait vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas mettre ton rhizome en terre, ces yeux-là, ils vont créer des tiges. Plus que tu as de tiges, plus que ton rhizome va se multiplier. Et donc, plus que tu vas avoir une grosse production. Et là, suite à plusieurs essais, j'avais lu la première fois que j'avais fait ma culture de gingembre qu'il était préférable de faire tremper les rhizomes 24 heures. Je trouve que ça marche bien, donc je te le conseille et moi, c'est ce que je fais. Jasons ensemble plantation de ton rhizome pour ton semis intérieur. Premièrement, la première étape, ça va être de bien humidifier ton terreau. Bon, moi là, je sais pas si tu vois un peu la couleur, mais il était déjà un peu humidifié, mais je sens qu'il en manque, donc je vais rajouter un peu d'eau dedans. Juste un petit peu, parfait. Et là, comment que je sais si mon terreau est assez humide? Là, je vais bien le brasser, je vais bien aller chercher dans le fond et ses côtés. Je veux que mon terreau soit humide sans être détrempé. Et comment je le sais, c'est que je vais prendre une motte de mon terreau que je serre bien dans ma main. Et là, je veux que ça fasse squish squish. Fait que je vais... Tu l'entends-tu dans le micro? Ça fait squish squish, mais lorsque je serre, il n'y a pas de goutte d'eau qui tombe. Et je serre, là. OK? Puis en plus, quand je la lâche, je veux que ça fasse une motte qui se tienne. Fait que donc, j'ai ma motte qui se tient bien, comme ça. Et quand je serre, j'ai pas de goutte d'eau, mais ça fait squish squish. Fait que je sais que je suis correcte. Et là, tout simplement, je vais venir chercher mon pot de 4 pouces, mais comme je t'ai dit, si tu as un pot de 6 pouces ou un pot de 8 pouces, tu peux le prendre, là, il n'y a pas de problème. Il y a très rarement des problèmes avec le potager de la petite Dubé. Alors, je mets du terreau environ jusqu'à la moitié de mon contenant. Et là, je m'en viens choisir un beau rhizome comme celui-ci. Et là, préalablement, oui, on va dire que tu as compris, je viens déposer mon rhizome
dans mon pot. OK? Et j'appuie très, très légèrement. Et là, je viens rajouter juste une fine couche de terreau dessus. Un petit coup. Et là, s'il vous plaît, mon cher ami, ne compacte pas ton sol. Parce que la plante, tout comme toi, elle a besoin d'air pour vivre. Et en plus, si tu compactes, les racines vont avoir de la misère à se former. Et lorsque tu vas arroser, l'eau va avoir bien de la misère à pénétrer dans le terreau. Alors, s'il vous plaît, ne compacte pas trop. Juste une légère pression, toute douce et toute sympathique. Alors voilà, pas plus compliqué que ça. Et là, ton contenant, il est prêt. Là, c'est le temps, mon ami, de t'armer de patience parce que le gingembre va prendre environ entre 4 et 7 semaines à germer. Fait que pas de panique si d'ici un mois et demi, ça n'a pas encore germé. D'ici la germination, tu n'as pas besoin de le mettre en tour de néon allumé, de lumière artificielle allumée. Mais quand il va y avoir un germe qui va sortir, oui, là, il va falloir que tu le mettes sous lumière. Pour aider un peu ton gingembre, le gingembre, ça va aimer la chaleur. Fait que si tu as un petit tapis chauffant, ça peut faire le job. Sinon, sur le dessus d'un frigidaire, il y en a même qui émettent au four et qui allument la lumière. S'il vous plaît, vous mettez un petit mémo sur la porte pour ne pas cuire votre gingembre parce que votre récolte, elle sera pas yable cet été. Donc là, toutes tes pots sont faits. Mon deuxième conseil, on est rendu au deuxième conseil. Mon deuxième conseil, après t'avoir dit que le gingembre aime la chaleur, c'est de te dire que le gingembre aime l'humidité. Donc, je voudrais que tu gardes la terre humide sans toutefois d'être trempée. Fais-moi pas un marais là-dedans, s'il vous plaît. Mais une légère humidité continuelle, ça va faire le job. C'est tout. C'est simple, hein? Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est assez simple. J'ai essayé de faire ça le plus clair possible, mais ça se peut que tu aies des questions pour moi. Tu as juste à me les écrire en commentaire, puis ça va me faire un méga gros plaisir d'y répondre. Puis là, je te vois venir en me disant « Mais là, Stéphanie, qu'est-ce que je fais après ça? Comment il va falloir que je fasse mon acclimatation? Puis dehors, comment que je fais pour mon gingembre? » Calmons-nous. Je vais te faire des vidéos tout le long de la saison. Non pas juste ce gingembre, mais sur toutes mes méthodes que j'utilise pour mes semis. Je suis smart de même dans la vie. Alors, si tu as aimé ma première vidéo du potager de la petite Dubé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce bleu. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Bye! T'es quand même pas pire, hein?